Bref, il y a aussi comment dirais-je, ce traumatisme d'une terre dans laquelle on a le sentiment de ne pas pouvoir revenir, d'un pays qui a disparu. Voilà, c'est un pays qui a disparu, qui existait, qui n'est plus. Le traumatisme existe dans la société française aussi, bien sûr. C'est de ça dont j'aimerais L'arrachement des vous nous Européens parliez. d'Algérie à leur terre natale, ça a été effectivement une blessure. La question du massacre des Harkis, l'enlèvement des Européens à Oran le 5 juillet 62, la difficile installation, intégration de ces Européens d'Algérie dans la société française, ça a été très dur. L'arrivée, je suis bien placé pour le savoir, ça a été très difficile. Bref, il y a aussi comment dirais-je, ce traumatisme d'une terre dans laquelle on a le sentiment de ne pas pouvoir revenir, d'un pays qui a disparu. Voilà, c'est un pays qui a disparu, qui existait, qui n'est plus. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où il ne reste plus pratiquement que les cimetières, pour pouvoir honorer la mémoire de ces morts. Donc on a aussi en France, dans des catégories importantes de la société française, une part algérienne douloureuse, difficile. Alors comment faire en sorte de surmonter cela? Je reprendrai peut-être la belle formule de Pierre Nora, c'est que toutes ces mémoires traumatisées s'opposent entre elles, parce qu'il y a des mémoires de revanche, il y a des mémoires qui nous emmènent vers des dangers, des ruminations, tournées contre les immigrés algériens en France. Il y a des mémoires nostalgiques, des mémoires embellies, des mémoires joyeuses, des mémoires musicales. Il y a tout ça, disons, dans la mémoire algérienne. Mais si cette mémoire est si importante, elle divise. Ce qui rassemble, c'est l'histoire.